Bonjour, bonjour, c'est Case Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance hebdomadaire. On va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris donc des fleurs. Vous avez, donc on reste sur les roses, voilà, c'est la couleur. Vous avez en premier la rose rouge, en deuxième la rose blanche, en troisième la rose rose. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour choisir, pour faire confiance à votre intuition. Et puis s'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir, il y a peut-être des messages à recevoir. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, la rose rouge. On va aller voir du coup en premier les énergies de la relation, voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc s'il y a 2-3 petites choses qui ne résonnent pas, c'est tout à fait normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, soit via mon adresse mail. Alors, on va aller voir les énergies. Ok. Alors, on est sur une relation particulièrement statique, c'est-à-dire ça fait peut-être un moment que vous êtes dans quelque chose qui ne bouge pas énormément. On est sur quelqu'un qui ne fait pas grand-chose, vous voyez, qui est emprisonné dans ce lierre, qui est dans la lenteur, dans l'indécision, dans les doutes, dans l'inaction. Alors, ça peut être pour plusieurs raisons. Soit c'est quelqu'un qui manque de confiance, c'est quelqu'un qui a peur de faire avancer les choses, ça peut être quelqu'un qui a peur de l'engagement, ça peut être quelqu'un qui a peur de se déclarer, ça peut être aussi tout simplement parce qu'il y a une autre personne, ça peut être quelqu'un qui est en couple, et c'est vrai qu'on est sur quelque chose de particulièrement statique de la part de cette personne, et vous, bon, eh ben, on endure, hein. Alors, certes, on arrive un petit peu à gérer, on n'est pas encore épuisé par cette attente, on n'est pas encore à bout, mais il y a quand même pas mal de résilience, c'est-à-dire qu'on a appris un petit peu à se faire une raison, à se faire à la situation. C'est pas pour autant que c'est excessivement bien vécu, mais on va dire que c'est pas non plus la fin du monde, vous n'êtes pas au bout de votre vie, voilà, on est sur, on tient bon, mais il y a quand même du positif de votre côté. Alors, on va aller voir du coup ce que cette personne ressent pour vous. J'ai l'impression quand même que, pour revenir à ce cœur de lierre, que je vais mettre là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi l'autre ne bouge pas. Hein. Parce que dans la rose rouge, je ne sais pas si vous arriverez à lire, il y a marqué c'est les secrets cachés. Il y a des choses qui ne peuvent pas être cachées plus longtemps, comme le soleil, la lune et la vérité. Voilà, un proverbe bouddhiste a priori. Et j'ai l'impression que, alors autant pour certains d'entre vous, ça peut être très évident. Hein, imaginons la personne est en couple, vous a dit oui, on se mettra ensemble et ça ne bouge pas. Soit ça peut être juste une incompréhension de votre part de voir que la personne ne fait pas de pas en avant, ne fait pas d'action, que ça stagne et vous ne comprenez pas pourquoi. On va aller voir du coup ce que cette personne ressent pour vous. Ok, donc celle-ci elle a sauté. Et on est en plein dans cette énergie de cœur de lierre. La première chose c'est oui, ça m'intéresserait, mais je décide de laisser passer un petit peu. Pour le moment, on n'a pas envie de saisir l'opportunité. On est dans cette inaction, on est dans cette stagnation, on est un petit peu désabusé, enfin, ouais, c'est pas, on n'est pas. J'ai l'impression qu'on a conscience de ce à quoi on dit non. Mais c'est pas pour autant qu'on a envie de modifier ça. C'est pas des facteurs externes. Hein. Alors, ça doit peser dans la balance. Mais on est plus sur quelqu'un qui choisit de rester dans cette lenteur, dans cette inaction, dans cette stagnation. Alors ensuite...
il y a quand même des choses cachées, hein. À un moment, ça ressort. Donc, est-ce que, par exemple, vous êtes au courant s'il y a une tierce? Est-ce que on ne vous dit pas? Alors après, ce n'est pas forcément malveillant qu'on vous cache des choses, hein. C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui a terriblement peur de l'engagement, qui a terriblement peur de s'attacher, qui a des blessures qui sont ouvertes et qui ne vous donne pas les raisons parce que c'est compliqué de communiquer dessus. Peut-être, moi, ce que j'ai en tout cas, c'est que la personne sait très bien pourquoi elle refuse cette opportunité. Cette personne sait très bien pourquoi on n'avance pas. Maintenant, on n'a pas spécialement l'envie de vous le communiquer. On n'a pas spécialement envie que vous sachiez pourquoi. Alors, est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est parce que c'est trop intime? Est-ce que c'est parce que c'est des blocages? Ça, c'est propre à chacun. Mais on n'est pas sur quelque chose, pour moi, d'inconscient qui torture, etc. On est plus sur quelque chose dont on connaît l'origine, mais on n'a pas spécialement envie de parler de ça, d'expliquer. Alors peut-être aussi parce qu'on sait très bien que si on en parle, vous allez trouver des solutions et que ça nous sortirait de notre état de stagnation et on n'a pas envie. Ça peut être ça aussi. Ok. Alors, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, mais on va quand même les prendre. Bon. On n'a pas envie de se faire avoir en soi, ça, oui. On est un petit peu borné, là, cette énergie, je la ressens un peu par rapport au 4 de coupe. Il y a un côté un petit peu fermé. Alors, je vais pas dire de mauvaise foi, mais quand même un petit peu. Hein. C'est-à-dire que c'est l'énergie que j'avais. Pourquoi on n'a pas envie d'en parler non plus? Alors, il y en a... Pour certains, où c'est vraiment quelque chose de difficile à communiquer. Hein. Par exemple, c'est pas forcément évident de dire oui, bah tu sais, j'ai une peur de l'engagement parce que j'ai une peur de l'abandon, parce que voilà, on raconte pas ça à tout le monde. Voilà, vous n'êtes pas le psy de la personne, vous n'êtes pas non plus son sauveur, donc il y a des raisons qui sont légitimes. Il y en a d'autres, et j'ai plus l'impression que c'est ça, où on ne veut pas en parler parce qu'on sait que vous auriez peut-être un argument, que vous auriez une solution, que vous auriez des propositions. Et finalement, en apportant une solution, vous forcerez à faire du mouvement, à remettre cette personne en mouvement, à la remettre un petit peu sur le chemin pour qu'il ou elle avance. Et ça, ce n'est pas envisageable parce que on a décidé qu'on voulait que ça stagne. On a décidé que pour le moment, on ne voulait pas saisir l'opportunité. Donc là, c'est un petit peu particulier. Et là, effectivement, vous voyez, on se dit que si on communique là-dessus, oui, on va avoir ces contre-arguments et on n'aura pas d'autre choix que, en fait, on n'aura rien à vous répondre parce que on est un petit peu faillible sur nos propres motivations, d'accord? Parce que en soi, si on réfléchit bien, il y a toujours des solutions, d'accord? On a une peur de l'engagement, bon, la solution c'est essaye et tu verras bien. Je veux dire, si tu as peur de l'engagement, ça veut dire quoi? Que tu vas arrêter ta vie sentimentale toute ta vie parce que tu n'oseras pas franchir le cap. Autant essayer maintenant que tu es en confiance. Si on a une tierce, la solution elle est simple, c'est tu te positionnes, soit tu choisis l'autre personne, soit tu choisis moi. Mais vous voyez, il y a toujours des solutions. Alors après, elles sont intéressantes plus ou moins pour une des deux parties, parce que voilà, mais ce que je veux dire, c'est que on sait très bien que nos arguments nous sont propres, sont liés à notre émotionnel, à notre vision des choses, et que en soi ce que vous diriez serait complètement légitime, et ça nous fait un petit peu peur de faire face à ça, de faire face au pragmatisme, à la solution qui est évidente, mais qu'on n'a peut-être pas envie de saisir, parce que en soi, oui, s'il y a une tierce par exemple, et que la solution c'est simple, c'est soit tu choisis l'autre personne, soit tu me choisis moi, la personne n'a peut-être pas envie de faire le choix tout de suite, parce que peut-être que le choix c'est vous, mais que il ou elle n'est pas prêt à laisser derrière soi un foyer, des enfants, de faire un divorce, de se partager les biens, de recommencer sa vie, de déménager, et ça, c'est compliqué à exprimer parce que ça pourrait dire que cette personne ne tient pas suffisamment à vous pour faire ça. Vous voyez, donc on n'a pas envie de se lancer non plus dans des débats où nous, on sait déjà qu'on n'est pas capable et qu'on n'a pas envie de bouger à l'instant T. Donc, on n'a pas envie de se confronter à ça. J'ai un petit côté quand même où
il faut reconnaître à cette personne que normalement, on ne vous vend pas trop de rêves. Le but n'est pas de vous faire tenir sur la durée jusqu'à ce qu'on se décide. On a tendance quand même à vraiment être... Alors peut-être qu'on l'a fait par le passé, d'accord, mais j'ai pas l'impression qu'on soit dans on regagne du temps, on remet de l'eau au moulin pour vous maintenir dans un état d'attente. C'est pas l'impression que j'ai. Il y a peut-être des promesses qui ont été faites par le passé, mais c'est pas quelque chose qui est réalimenté. Je n'ai pas l'impression. J'ai plus l'impression qu'on est quand même sur quelque chose d'assez prostré, d'assez statique, à la limite où on va éviter le sujet. Ouais, on est en plein conflit intérieur parce que il faut pas croire que ce refus de proposition est un choix simple pour cette personne. On n'est pas prêt. On a décidé pour le moment. Alors, ce n'est pas vraiment refuser. On ne tourne pas le dos. On n'est pas dans l'énergie du 8 de coupe. On est dans l'énergie du 4 de coupe. C'est-à-dire, pour le moment, on fait genre on n'a pas vu. On est un petit peu, voilà, regardez, il regarde pas la coupe qui est présentée. On fait, allez, on essaie de faire semblant qu'on n'a pas vu, mais on ne tourne pas résolument le dos à ce qui se passe, à ce que l'on ressent pour vous. On est plus sur une espèce de combat intérieur et c'est un petit peu, je dois choisir, je dois me positionner, ça me fait peur, donc je reste dans l'inaction, je reste dans le statique et j'essaie de gagner peut-être un petit peu de temps, j'essaie de réfléchir aux choses, j'enfouis énormément l'émotionnel. On n'a pas envie de prendre une décision uniquement sur l'émotionnel, hein. On est sur quelqu'un de réfléchi, sur quelqu'un qui a envie que ce soit un petit peu carré. Pour le coup, j'ai pas trop de doute que quand cette personne va se positionner, après ça va complètement se débloquer. On va pas être sur un entre-deux. Mais on veut pas prendre cette décision d'un point de vue émotionnel parce que on est sur, je vais pas dire un caractère définitif, mais un petit peu, parce que là, le cœur du problème, c'est visiblement, c'est l'engagement, ce pas en avant qui manque, et on est un petit peu dans le principe de je ne prendrai pas de décision définitive pour une émotion temporaire. Ça ne veut pas dire que l'amour qu'on a pour vous, l'affection, les sentiments qu'on a pour vous sont temporaires, ça veut juste dire qu'on veut pas prendre de décision sur un coup de tête, juste parce qu'on vient de passer un super moment avec vous. On estime que ça demande du temps, de la réflexion, que on a besoin de mûrir les choses, qu'on veut le mieux pour nous. Et ouais, il y a quand même... j'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, il y a des raisons matérielles, c'est-à-dire un emploi peut-être précaire, des revenus un peu précaires. Il y a ça qui joue aussi. J'ai un côté, on veut se refaire un petit peu... c'est pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, on veut se refaire financièrement, professionnellement, avant d'envisager de chambouler le reste de sa vie. C'est une question un petit peu d'ego pour le coup, parce que j'ai pas l'impression qu'on soit réellement en difficulté, mais ouais, on veut quand même optimiser les choses. On se bloque quand même pour pas mal de projections. J'ai l'impression que en soi, on a ce côté un petit peu ferme, un petit peu borné de on refuse les choses. Alors, on est intéressé, hein, encore une fois, c'est pas vraiment ça le cœur du problème. J'ai l'impression quand même qu'on met beaucoup d'attentes. On a envie d'être mieux sur le plan financier, on a envie d'être mieux émotionnellement, on a envie d'être... En fait, c'est comme si on avait toujours un petit peu une excuse pour repousser, on veut toujours être mieux et on se dit que... si on y va maintenant, si on se lance maintenant, ça va pas fonctionner, on va souffrir. On a ce côté un petit peu de déni, un petit peu vicieux, de s'auto-convaincre de si on fait ça, si on refuse aujourd'hui, c'est parce que c'est mieux pour tous les deux de fonctionner comme ça. La réalité, c'est qu'on prend quand même cette décision de manière purement... personnelle, hein, on est seul à prendre cette décision et que elle est quand même vachement subjective pour le coup. Donc oui, cette personne est intéressée à des sentiments, mais n'est pas prêt vraiment à faire ce dernier pas, à officialiser, à avancer, parce que on est dans cette espèce d'indécision, dans cette espèce de refus, de c'est pas le bon moment, et puis il faudrait que j'attende, il faut que je tienne bon, je me suis mis des objectifs, etc. Et j'ai l'impression qu'on alimente un petit peu tout ça dans le temps, et puis que quand on résout un objectif, on va peut-être en rajouter un autre, etc. Donc on est sur quelque chose de quand même très très statique, que ce soit dans la matière, mais même au niveau émotionnel et de la pensée. Ok, on va aller voir, hop, du coup, l'implication de cette personne dans la relation.
Voilà, hein, on est à l'arrêt. Bon, est-ce que c'est... Après le 4 de coupe, le cœur de lierre, le 4 d'épée, forcément, l'implication, c'est on attend. Voilà, on se repose, on régénère, on pense à soi, mais on ne fait pas grand-chose. Alors après, ceci dit, on planifie. Alors de manière un petit peu factuelle, on a cette envie quand même de se projeter, mais vous voyez dans l'implication... J'ai le sentiment qu'on va pas avoir de coupe là-dessus, voilà, parce que on est sur quelque chose de très ferme. Le côté un petit peu banquier, comme j'aime bien le dire. Et encore une fois, c'est pas une critique pour les banquiers, mais il y a un côté très gestionnaire de l'implication, c'est on ne fait rien. Pourquoi? Parce que je veux, et là c'est un faux prétexte, optimiser mes chances, je veux être au maximum, au top de ma forme pour me lancer. Donc c'est un peu, oui, comme si, voilà, je sais pas, imaginons vous rencontrez quelqu'un sur internet, sur les réseaux sociaux, vous vous dites j'ai 5 kilos à perdre, donc je vais, bon ça va plus si vous parlez si vous êtes une femme, mais donc le mec, je vais le faire, je vais trouver des excuses un peu bidons jusqu'à ce que je perde mes 5 kilos pour être en mode bombasse et que il craque, et puis bah on repousse parce que bah on en perd 3, on va se dire c'est pas assez, on va reprendre un peu, on va se dire non surtout pas maintenant, on va reperdre, on va se dire ok j'ai perdu mes 5 kilos, allez encore 2 et ça serait bien, et vous voyez on est un petit peu dans cette énergie là, on veut optimiser, ça part d'une bonne intention, mais c'est un petit peu légitime parce que à un moment, si par exemple vous avez besoin de vous dire j'ai besoin de perdre 5 kilos pour rencontrer la personne, peut-être que c'est parce que vous manquez de confiance en vous, peut-être que c'est parce que vous avez une peur de rejet, une peur de l'abandon, c'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond. Et là on est un petit peu là-dedans de j'ai envie que ça fonctionne, mais j'ai peur de souffrir, ça me dépasse, j'ai peur de ne pas gérer, j'ai trop de choses à faire, et on se met un petit peu ça dans la tête, j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de choses à régler, donc je préfère mettre la relation en pause pour le moment. La réalité, c'est qu'il y a des choses beaucoup plus profondes que ça qui bloquent, mais on le met sur le dos de j'ai des choses à faire, mes arguments sont valables, oui, j'ai envie de voir plus loin, mais pour le moment, voilà, je suis ce 3 de bâton, je contemple ce qu'il y a devant moi, mais je suis statique, hein, je suis posée, j'ai le bras sur mon bâton, j'observe, mais je ne fais pas le pas dans la direction, je ne vais pas conquérir ce territoire. Donc, voilà, on est un petit peu sur des fausses excuses qui traduisent un mal-être qui est plus profond et qui a d'autres causes que celles qu'on veut bien vous dire et que peut-être on vous donne, c'est-à-dire oui, je dois me refaire financièrement, ou alors oui, tu comprends, en ce moment, ma vie, c'est pas tout à fait ça, alors que c'est autre chose, hein, réellement. On va aller voir, du coup, alors, les espoirs et les intentions de cette personne par rapport à vous. Hop, ça a sauté. On est quand même sur une volonté de construction. Mais alors attention, on veut sécuriser les choses. Hein. Là, ce qu'il en ressort, c'est énormément de sécurité. Ok, on a quand même... On commence un petit peu à s'adoucir. Voilà. Alors, les espoirs, finalement, donc on est dans quelque... En fait... On est sur quelqu'un qui a des sentiments, qui aimerait peut-être que ce soit plus simple au niveau émotionnel, mais on a peur. Pourquoi on a peur? On hésite entre baisser la garde, se livrer émotionnellement, faire des choses, etc. Et ce besoin de se défendre, de combattre, de rester sur ses gardes, parce que on se sent peut-être pas encore effectivement à l'aise avec soi-même, avec des blessures, rejet, abandon, etc. Et du coup, on hésite, on espère pouvoir baisser la garde finalement, sortir de cette espèce d'indécision, de cette espèce de stagnation pour avancer vers quoi? Vers l'amour, vers quelque chose de pur, de simple, de naïf, etc. Mais pour arriver à ça, on a quand même besoin de cette sécurité. On a besoin de se dire que voilà, on n'aura pas besoin d'être sur nos gardes, que ça va être carré, que ça va être bien, que ça va être sécurisant. En fait, si vous voulez, c'est marrant parce que cette personne a peur de faire le pas qui manque. Et pour faire le pas qui manque, bah, il faudrait qu'on en soit après ce pas, quand ça y est, tout est stable et tout est fini. Sauf que pour arriver à ce que l'on souhaite, bah, il faut passer par cet entre-deux là qui est un petit peu stressant. Et on veut, nos intentions, c'est de sortir de cet état un petit peu de carré, d'extrême vigilance, d'être sur la défensive,
pour se diriger, vraiment c'est le centre vers ce page de coupe qui est ouais, l'amour simple, l'amour naïf, l'authenticité, la pureté des sentiments, et puis sortir de cet état défensif, oui, de lenteur, d'indécision et de choses comme ça. Donc on a une projection, on veut vivre la relation, mais on a du mal, parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On veut quitter l'extrême vigilance pour aller vers quelque chose de plus libéré, mais pour quitter ça, on a besoin quand même de ce côté carré et extrême vigilance. Donc on tourne un petit peu en rond là-dedans. Hein. On va aller voir les blocages et les freins de la personne. Non, bah, le combat intérieur, de toute façon, ça oui, puisqu'on est vraiment pris entre le cœur et la raison, entre l'esprit qui pose quand même pas mal de problèmes et l'émotionnel qui a envie de tenter quelque chose. On est effectivement un petit peu sur, voilà, tant que je ne fais rien, ça se passe bien, tant que... c'est même pas tant que c'est pas tant une peur de l'échec, c'est plus... une envie d'améliorer perpétuelle, du perfectionnisme. Voilà, c'est que tant que je n'ai pas passé le pas, je peux encore améliorer mes chances, optimiser mes chances, m'améliorer, faire en sorte que ce soit bien. Et pourquoi? Parce que ça me stresse, ça m'angoisse. Est-ce que ça va fonctionner? On a du mal à un petit peu aussi à être aligné avec son émotionnel, c'est-à-dire que notre émotionnel nous fait peur. On a peur de nos blessures, mais on a peur aussi du côté positif, de s'emballer peut-être trop vite. C'est pour ça qu'on freine un petit peu des quatre fers. On a peur de s'investir et que ça ne fonctionne pas, que ça nous retombe dessus. On a peur de prendre une mauvaise décision. On a peur de... Oui, j'ai l'impression qu'on a peur de regretter cette décision, mais alors pas parce qu'on n'a pas confiance en vous, on n'a pas confiance en lien, ou on n'a pas confiance en nos sentiments, plutôt parce qu'on est dans cet état de doute et de stress permanent, parce que ça fait partie de nous, parce qu'on est quelqu'un de très mental, et parce qu'on se pose énormément de questions, et que prendre une décision pour cette personne, c'est quelque chose de compliqué, parce que si par exemple, la plupart des gens vont penser à ce qu'on va gagner, et en priorité avant ce qu'on va perdre, même si on étudie toujours les opportunités, là on est sur quelqu'un qui a beaucoup plus tendance à se concentrer sur ce qu'il ou elle va perdre, ce qui va changer, plutôt que ce que l'on va obtenir. Donc au niveau des blocages, on a cette peur de notre propre émotionnel, on a ces angoisses qui viennent, etc. Encore une fois, on a énormément du mal à s'aligner entre le cœur et la raison. On a vraiment cette espèce de dissonance, cette espèce de combat perpétuel entre les deux. Et puis, on a peur de faire tout ça pour rien. On a peur que ça ne fonctionne pas. On a peur que ça nous retombe dessus d'une manière ou d'une autre. On a peur que ce soit déséquilibré. Donc, on est sur des blocages. En fait, on n'a pas un seul blocage. On est plus sur plein de petites choses. Et c'est pour ça peut-être qu'on a du mal à communiquer sur le fait de qu'est-ce qui nous bloque. C'est qu'on n'a pas de réelles raisons factuelles. Moi, je sens plus une espèce de mal-être général que l'on n'explique pas forcément parce qu'on n'a pas fait ce travail sur soi, parce qu'on n'a peut-être pas conscience réellement de nos blessures. Donc, on a plein de petites choses qui nous stressent, qui nous bloquent, mais il n'y a pas de réel gros truc concret finalement. Hein, ça part un petit peu dans tous les sens, comme la justification finalement. Je serai pas assez bien, j'ai pas assez d'argent, je veux attendre parce que ci, parce que ça. À la limite, le gros point, c'est qu'on a énormément de mal à prendre des décisions, mais ça pour moi c'est pareil, c'est un symptôme de quelque chose de plus profond. Ça peut être une peur de l'échec, peur du rejet, peur de plein de choses. Il y a une blessure ou peut-être plusieurs qui est très marquée en intérieur et qui s'exprime par tous ces petits symptômes finalement. Ok, on va aller voir du coup les messages de cette personne pour vous. Envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras, j'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. C'est pas étonnant non plus parce que c'est une espèce de recherche d'intimité. Moi j'ai plus ça, à essayer de l'intimité un petit peu sécurisée, voilà, on est proche mais je m'engage pas, je me positionne pas. Donc vous êtes peut-être dans une espèce de relation où il y a du charnel mais où ça bloque pour plus que ça, pour de la construction. C'est une manière de temporiser. Et je t'aime.
Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer et toute ma vie. Et effectivement, c'est un petit peu compliqué, mais c'est parce qu'on vous aime autant, finalement, qu'on a du mal à se lancer, parce que ça appuie en plein sur le manque de confiance en soi, sur les blessures, sur les choses comme ça, et on n'est pas forcément capable de mettre des mots dessus, mais on sait qu'on vous aime. Du coup, forcément, il y a plus à perdre, c'est plus impressionnant, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je me sacrifie. Ouais. On est dans le sacrifice de... on pense bien faire, mais finalement, en bloquant les choses, on se sacrifie parce qu'on refuse de soi-même un petit peu le bonheur et on se renferme sur soi-même. Et c'est intéressant parce que la question, c'est qu'est-ce que je fuis? Et ça, cette personne n'en a pas conscience de fuir quelque chose, juste il ou elle se renferme. On est dans l'angoisse, on est dans la stagnation, mais on ne sait pas réellement pourquoi. Et c'est ça toute la complexité de la chose. Et je cache ma vraie nature, effectivement, parce que on est peut-être, et là ça rejoint un petit peu l'énergie de la rose, pour moi on est peut-être sur quelqu'un, je vais pas dire qu'il joue un rôle parce qu'on n'est pas dans l'hypocrisie, mais il y a ce besoin d'être à la hauteur, de se sentir bien, etc. On est peut-être sur quelqu'un qui a tendance à, voilà, à essayer de se faire apparaître sur son meilleur jour, parce qu'on a cette peur, j'ai quand même des grosses peurs de rejet là-dedans, peur de l'échec, et on est sur quelqu'un, oui, qui fait comme il ou elle peut pour essayer de composer avec ses blessures sans en avoir confiance, et ça donne une espèce de oui, ben voilà, de lierre qui grignote un peu tout ça et puis qui fige cette personne sur place, et il ou elle ne sait pas trop comment s'en sortir. On va aller voir les dés. Ok, on a le 16 et le 7. Bon, c'est des chiffres assez gros, donc ça peut être une indication que les choses peuvent se débloquer sous quand même pas mal de temps. Ça peut être le 7 du mois, le 16 du mois, ça peut être des dates de naissance, hein, si ça résonne pour vous confirmer que cette guidance est pour vous. Vous prenez de la manière dont ça résonne le plus pour vous, ça peut être dans 7 jours, ça peut être dans 7 semaines, ça peut être dans 16 jours, où un élément marquant va se déclarer par rapport à votre relation. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, la rose blanche. Donc, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 petites choses qui ne résonnent pas, c'est tout à fait normal. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, ok... Ok, bon, on est dans un petit peu l'inverse du tas numéro 1, c'est-à-dire que là, on est sur une personne qui voit le potentiel, qui croit... Alors, ça ne veut pas dire que, par contre, on n'est pas dans l'action. Hein. On tente des choses, mais j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un d'assez maladroit, qui ne sait pas forcément comment être clair, etc. Et vous, on a l'impression... Vous subissez, c'est pas vous qui êtes dans la lenteur et l'inaction, c'est que vous subissez un petit peu cette lenteur, et puis vous commencez un petit peu à rentrer dans votre coquille, parce que c'est pas que vous avez plus confiance, mais vous commencez à vous protéger, parce que oui, cette personne, on est au stade du bourgeon, on a du mal à éclore, on voit le potentiel, mais on a du mal à mettre des choses en action. Et là, autant tout à l'heure, c'était pour moi la personne qui était cœur de lierre, qui était dans cette inaction. Autant là, j'ai l'impression que c'est l'inaction qui vous emprisonne et qui fait que, au bout d'un moment, vous commencez un petit peu à ne plus trop savoir où aller, quoi faire, à vous sentir un petit peu piégé, un petit peu enchaîné dans cette relation qui n'avance pas. Ok, on peut être sur différents types de stades, hein. C'est-à-dire qu'on peut être au début d'une relation, sur un crush que vous avez depuis un moment, et puis où la personne, bon bah ça bouge pas, donc vous en avez marre. Vous pouvez même être en couple accessoirement, parce que j'ai l'impression qu'on a une espèce d'incompréhension. Où la personne, bon, pour grossir, il ou elle est en train de kiffer sa meilleure vie, ne se rend pas forcément compte, et vous
il y a ce côté très féminin, alors vous pouvez être un homme, hein, il n'y a pas de souci, mais il y a ce côté très féminin, cette énergie très féminine, de prendre sur soi, de ne rien dire, de subir, d'encaisser et de se retrouver petit à petit grignoté, rongé et immobile parce que du mal à communiquer là-dessus, à faire entendre son point de vue, on est un petit peu dans le sacrifice, l'abnégation qui nous ronge petit à petit. Voilà. Bon, on va aller voir du coup, hop, ce que cette personne ressent pour vous. On a peur de vous perdre. Ok. On a peur de vous perdre, certes, mais on est un petit peu dans cette énergie, hop, que j'avais là. C'est-à-dire que on essaye, on tente, mais on tente pas réellement. Hein. Le cas de Denier, là, je le ressens énormément dans on ne donne pas. On a du mal à donner, on a du mal à se livrer, à partager, à faire des pas parce que on protège ce que l'on possède, on protège son émotionnel, on protège ses sentiments et on a du mal à donner, à s'exprimer, à être généreux au niveau émotionnel, au niveau de la démonstration, au niveau des actions. On essaie de protéger un petit peu tout ça. Alors ça peut être quelqu'un qui a été abusé par le passé, hein, c'est pas un souci, quelqu'un de très généreux qui a été abusé, mais voilà, on est sur quand même ce refus de donner et de démontrer. Ok, alors là, il y en a peut-être un peu trop quand même. J'ai l'impression que... Pourquoi on a du mal à donner? Alors oui, il y a peut-être du passé, mais j'ai l'impression que vous déstabilisez cette personne. Pourquoi? Parce que justement, peut-être que vous sortez de ce dont on a l'habitude. C'est-à-dire que typiquement, alors je prends un exemple, peut-être qu'on a affaire à quelqu'un qui avait tendance à, qui a par exemple eu un mariage qui était long et qui, quand il ou elle a divorcé, a décidé de, voilà, rentrer en mode célibataire depuis un moment, de se mettre en couple, mais sans être réellement attaché parce que c'est juste pour occuper, parce que on n'a pas de connexion très très forte, etc. Et là, vous arrivez et il y a un truc différent, c'est que là, on sent qu'on peut s'attacher. Ou alors quelqu'un qui a eu un grand amour dans sa vie et qui s'est dit, bon, ça ne reviendra jamais. Et puis là, il y a une connexion qui est très très forte, qui remet un petit peu tout en question. Vous voyez, il y a quand même un petit peu le... Vous êtes une exception. Vous rebattez les cartes. Vous remettez les choses en considération. On a ce chamboulement qui fait que on a une réaction peut-être instinctive. Et là, le je crois au bonheur prend tout son sens. C'est que vous êtes à part. Vous êtes, on redonne cette envie, cette espérance, ce truc, on n'y croyait plus. Et là, on entrevoit cette possibilité, mais on se met... c'est perturbant pour cette personne parce que c'est peut-être, on ne croyait pas à l'amour, on n'y croyait plus, on ne pensait pas rencontrer quelqu'un comme vous, on ne pensait pas rencontrer quelqu'un qui puisse nous faire vibrer et c'est très agréable, mais d'un autre côté c'est très déstabilisant parce que ça chamboule nos croyances, ça chamboule notre manière de vie, ça rebat les cartes de tout ce qu'on pensait, ça peut même intervenir dans notre façon d'envisager des choses et du coup on est un petit peu réticent à s'engager plein gaz là-dedans. D'accord? Donc on a ce réflexe un petit peu défensif parce que vous remettez tout en question et parce que, mais oui, c'est pas étonnant d'avoir l'énergie de la mort, il y a une transformation dans la vie de cette personne indirectement, que vous soyez déjà en relation, non, vous êtes en train de transformer juste par votre simple présence la vie de cette personne au niveau de ses convictions, au niveau de son état d'esprit, au niveau de peut-être même son quotidien et ça, c'est normal que quand on soit face à une énergie aussi puissante, que on soit un petit peu réticent à y aller plein gaz. Encore une fois, on est un petit peu, voilà, on se protège tranquille parce qu'il y a énormément de choses qui bougent. Donc, on veut essayer de, sans parler de garder le contrôle, voilà, de se protéger un minimum de ce qui pourrait découler de tout ça. Et ça fait beaucoup pour cette personne en une seule fois. Alors, on est un petit peu dans les énergies du premier tas, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que, donc vous allez peut-être regarder, vous avez peut-être déjà regardé le tas numéro 1, ou peut-être qu'il vous a appelé, vous allez le regarder après, parce qu'on a quand même quelques similitudes.
là, on est sur quelqu'un qui, on va dire, ne croyait plus forcément à ça, donc à l'intensité de cet émotionnel, potentiellement, à pouvoir être heureux, à des choses comme ça. Et on commence à entrevoir cette possibilité, mais du coup, on se rend compte de tout ce qu'il va falloir changer. Parce que finalement, voilà, on s'était construit une carapace, on était dans la sécurité, on était bien. Et là, on se dit que ça fait beaucoup de conséquences finalement, ça fait beaucoup de choses à gérer, ça fait beaucoup de responsabilités, hein, par exemple au niveau de ses blessures, de son émotionnel, dans la matière, on a envie de faire les choses bien et là on est sur quelqu'un qui est ouvert à la relation et ça rejoint énormément cette énergie de rose blanche où c'est marqué nouveau départ et sagesse. Se connaître est le début de toutes les sagesses d'Aristote. Et là, c'est un petit peu ça, c'est que, enfin un petit peu, au niveau énergétique, c'est que moi ce que je ressens, c'est que cette personne se dit que ça ne sert à rien d'aller trop vite, parce que tant que nous, on est encore un petit peu là, submergés, en protection, etc. Si on veut bien faire les choses, il faut déjà traiter nos propres problèmes, notre propre chamboulement, notre propre remise en question. Voilà, cet effondrement que l'on vit de nos croyances, de nos convictions, de notre quotidien. C'est important de d'abord surmonter ça et de traiter point par point. D'abord, nous remettre d'aplomb, avancer tranquillement, s'ouvrir, dépasser nos angoisses, etc. avant d'envisager un nous, un couple. Donc on est sur, oui, une forme de sagesse d'un certain côté, et ce n'est pas de l'égoïsme. Là, c'est la sagesse de devoir se faire passer avant de régler ses propres problèmes, avant de se lancer dans une relation. Alors après, bon, vous, ça fait peut-être un petit moment que ça dure, puisqu'on est dans ce cœur de lierre. Après, ça peut être aussi pas forcément très très longtemps, mais il y a une connexion qui est quand même particulièrement intense du côté de cette personne. Donc, il y a de fortes chances qu'elle soit réciproque de votre côté. Et peut-être que vous sentez, vous êtes frustré par cette lenteur en comparaison de ce que vous ressentez. Et ça, parce que le lien, il est évident, hein. Je pense que cette personne, inconsciemment ou même consciemment, vous voyez que vous lui plaisez. Et donc, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez immobile, stagnant et que vous êtes un petit peu rongé, parce que vous ne comprenez pas pourquoi, malgré cette alchimie évidente, ça ne bouge pas dans la matière. Et ben, la raison, finalement, est très saine, c'est on règle ses propres incertitudes, ses propres problèmes, ses propres blessures, avant de vouloir se lancer dans un duo. C'est voilà, bon après encore une fois, faut pas que ça dure trop longtemps non plus, mais les raisons, les ressentis sont très sages et légitimes. Oui, on a envie de faire les choses bien. Alors après, bon, ça c'est toujours un petit peu à double tranchant parce que quand on veut faire les choses bien, il y a toujours quelque chose de perfectible, il y a toujours quelque chose à améliorer. Là, on est plus sur on veut faire les choses proprement. On veut faire les choses correctement. On a quand même envie de vous découvrir. On a envie de se diriger vers une relation de couple. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, le seul point que j'ai un petit peu négatif, c'est que on ne vous... Alors, en soi, c'est positif que de régler ses blessures et ses problèmes seul, puisque vous n'avez pas le pouvoir de le faire à la place de cette personne. Mais là, il y a un côté peut-être un petit peu trop personnel où on ne vous implique pas dans le processus. Et c'est ce qui crée un petit peu ce fossé, cette dissonance. C'est que on a tendance à vouloir faire les choses tout seul, à gérer tout ce qui est le côté lourd, émotionnel, chamboulement, transformation, etc. Et à ne se rapprocher de vous que pour quelque chose de... léger dans le sens complicité, moment de partage, mais on n'aborde pas tous ces sujets avec vous. Alors en soi, c'est un choix qui est tout à fait compréhensible parce que c'est quelque chose de personnel, etc. Mais ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que on a cette volonté de tout gérer tout seul et qu'on ne vous fait pas part de ce que l'on traverse. On ne vous donne pas forcément les informations ou alors on ne communique pas sur son avancement, etc. Et même si
ça part d'une bonne intention, ça peut expliquer votre frustration et ce côté, vous avez l'impression que c'est immobile. Bon, après, on est encore une fois sur quelque chose de positif, sur quelqu'un qui a envie d'avancer pour soi avant de rejoindre un nous. On a vraiment tout ce processus je me protège par rapport au chamboulement, à la transformation et les responsabilités que ça implique. Du coup, pour ce faire, je préfère mettre en pause temporairement pour travailler sur moi, pour plus tard m'engager dans une relation vraiment sereine, traditionnelle, sécurisante, etc. où je vais apprendre à vraiment découvrir cette personne en ayant baissé ma garde puisque j'aurais traité tout ce qu'il y a en amont et je pourrais me diriger vers ce page de coupe, vers finalement voilà la beauté de la relation, de l'émotionnel qui est vulnérable et qui est bien vécu, où j'ai plus tout ça là qui m'embête, mais pour ce faire, eh ben moi je gère de mon côté et puis là où on se retrouve, c'est juste pour voilà se voir, rigoler, etc. Mais j'ai ce côté de reine de denier où c'est moi qui gère tout et puis c'est assez personnel. Voilà. Bon, on va voir du coup l'implication de cette personne dans votre relation. C'est vrai que l'implication, c'est un petit peu ce qu'on avait, c'est que on n'est pas, on est dans on est dans le début en fait, on est dans le, vous voyez, il y a pas de coupe, hein. On n'est pas sur une implication, alors on tente, mais on tente de manière un petit peu pragmatique et sécurisée, c'est-à-dire que on va être dans ces énergies-là, où ça parle, alors je vais pas dire d'amitié, parce que c'est pas vraiment ça, mais de complicité, de collaboration, de potentiel, de début, de quand on s'implique avec vous, et bien c'est vrai que ça n'avance pas. En fait, il n'y a pas de concret. On n'est que sur des énergies de début. Vous voyez, le fou, c'est voilà, c'est la spontanéité, c'est on planifie rien, on profite de l'instant présent. L'as de bâton, c'est on a tout le potentiel d'un début de quelque chose, mais on n'en est pas encore à la construction, on en est à l'idée, on en est au côté de waouh, je kiffe ça, j'ai envie de me lancer là-dedans. On n'en est pas à la recherche, etc. La recherche, ça va être le 2 de bâton, où là, par exemple, voilà, l'as de bâton, c'est tiens, je viens de découvrir, je sais pas, que je pouvais moi-même fabriquer mes propres bijoux. Oh, c'est une idée de fou, j'ai envie d'en faire mon métier. Voilà, je pense que c'est une bonne idée, j'ai envie de monter mon entreprise et puis je ferai des colliers, des bracelets, des bagues et ça c'est l'as de bâton. Quand on en est à se renseigner de quel statut d'entreprise, quels matériaux il faut que j'utilise, quel machin, on est dans le 2 de bâton, on est dans la préparation. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette énergie de début, on a l'idée, c'est enthousiasmant, mais on n'est absolument pas dans cette planification. Et là, le 3 de denier, on est dans une énergie de collaboration, comme on avait le 3 de coupe tout à l'heure, on passe des bons moments avec vous, mais encore une fois, on n'est pas vraiment dans la projection. Parce que ce qui va être la projection, c'est ça, c'est pour le moment, je ne suis pas suffisamment en confiance, je ne suis pas suffisamment à l'aise, je ne suis pas suffisamment bien pour m'investir dans cette relation plus que cet état très enthousiasmant du début. J'ai besoin de sécurité, j'ai besoin que les choses soient plus équilibrées et aujourd'hui, moi, je me sens déséquilibrée, je me sens démunie, donc je préfère rester au stade où on est tous les deux, on va dire, sur le même niveau de ça se passe bien, plutôt que de m'investir dans un truc où je serai pas bien, je serai mal à l'aise et la personne sera peut-être plus à l'aise que moi et ça va créer un déséquilibre qui risque de foutre en l'air la relation. Voilà, donc bon, c'est bien, mais effectivement, ça ne bouge pas réellement, hein. On va aller voir du coup les espoirs et les intentions de la personne. Ok. Ok, ça a plus de sens. Ouais. Vous voyez quand même comment on est... sur la défensive, là, on a toutes les cartes de protection, être sur la défensive, quoi. Hein. Vraiment, hein. Ouais, dans les espoirs, c'est sortir de tout ça. C'est être capable de se dire que, voilà, on peut, en fait, c'est ça, en gros, hein, c'est, en gros, si on devait, hop, quitter tout ça.
On souhaite être capable de ne plus être sur ses gardes, d'être plus aligné avec soi-même, d'être capable de se positionner, d'avancer, de ne pas avoir peur de perdre, de ne pas avoir peur d'être dans l'inconfort, etc. Vous voyez, on se dirige, et pourquoi elle était là, c'est parce qu'on a envie de quitter cette méfiance, ce chamboulement, pour arriver vers ce 2 d'épée qui est capable de trancher, qui est capable de se positionner. Et là, c'est plus finalement, on souhaite encore sortir un petit peu de ce côté où on se sent en insécurité. Donc, en soi, les espoirs de cette personne, et c'est ça qui est beau, c'est que ça part de travail sur soi. On n'est pas sur des espoirs un petit peu fantasmés, illusoires de « je souhaite qu'on se mette en couple ». Bien sûr que ça fait partie des espoirs de la personne, mais on est en train de regarder étape par étape. Le souhait premier de cette personne, c'est sortir de ce mal-être, sortir de ce combat intérieur, sortir de cette position défensive, sortir de ce combat intérieur, de cette incapacité à se positionner. On veut aller mieux pour se diriger. En fait, on n'a pas de soucis sur l'issue, on n'a pas de problème avec comment la relation va évoluer, on a du problème avec ce qui pose, ce qui nous bloque chez nous. Donc, je trouve ça très sain, très sage d'avoir cet espoir de régler ses propres problèmes, parce qu'on sait que la suite, après, ça va dérouler, on n'a pas de soucis là-dessus. On va aller voir les blocages et les freins. Bon. Alors là, c'est intéressant. Encore une fois, je trouve que c'est très lucide de la part de cette personne. Il y a beaucoup de sagesse, hein. C'est pas pour rien que vous avez choisi la rose blanche. Encore une fois, les blocages de cette personne, les freins, c'est pas tout à fait ça. Là, ce que je ressens, c'est les peurs de cette personne. Alors, vous allez me dire, c'est la même chose, les blocages, les freins et les peurs. Oui et non. Parce que là, c'est pas ce qui va bloquer cette personne, c'est ce dont il ou elle a peur qu'il arrive. Et on a peur de pas réussir à vous expliquer les choses. On a peur de ne pas être capable de sortir un petit peu de cette inaction suffisamment rapidement. On a peur d'être trop lent, d'être trop statique. On a peur de ne pas réussir à vous le justifier, à vous l'expliquer et à s'emprisonner dans cette inaction sans que vous ne compreniez. Et du coup, on a peur que ça évolue en friend zone parce qu'on n'est pas capable de traiter suffisamment vite ou correctement nos blessures. Donc en fait, on se prépare quand même un petit peu à ça. On préfère se dire que c'est une possibilité, que c'est quelque chose qui peut arriver parce que on a peur que ça puisse arriver. Et je trouve ça, encore une fois, très sage, très lucide. C'est quelqu'un qui a beaucoup de recul sur la situation. Alors après, c'est bien et c'est pas bien parce que c'est génial, mais du coup, voilà, quand on a énormément de recul, quand on décortique, qu'on analyse, finalement, c'est des choses qui poussent à l'inaction. Et là, on a surtout peur, finalement, de ne pas réussir, de ne pas être capable de vous l'expliquer et de vous perdre. Et ça, c'est beau, quand même. Et c'est pas ce qui nous bloque à avancer. En soi, on n'a pas de blocage hein, pour avancer. Nous, on sait ce qu'on doit faire. Mais on a peur de pas de louper le coche d'une certaine manière. C'est intéressant. On va aller voir du coup, hop, les messages de cette personne pour vous. Respecte mon silence. Et là, c'est respecte ma lenteur, en fait. Respecte, effectivement, le manque de communication aussi, parce que tout ce que je traverse est assez interne. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi. On est exactement dedans. De me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Alors, bon, vous êtes peut-être en absence de communication, en distance pour certains d'entre vous, mais ce que je reçois, c'est pas que c'est pas le moment de contacter, c'est juste pas le moment de demander d'avancer, parce qu'on est dans cette introspection, on est dans ce travail sur soi.
J'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Et effectivement, on est sur quelqu'un pour qui c'est l'objectif de toute façon. Alors après, ça passe par une phase très, effectivement, très personnelle, très interne, mais le but est là. Hein. Alors, j'écoute mes rêves. Effectivement, on est on s'est donné un objectif, voilà, on veut se libérer, vous voyez, à l'image de la plume, on veut se libérer de ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, nos rêves, et ça, c'est vous. Et on est audacieux, effectivement, on est dans... alors, audacieux, moi j'ai surtout l'intelligence, hein. Les oiseaux, c'est toujours synonyme un petit peu de sagesse, d'intelligence, de toute façon il est là. On est dans ça, c'est-à-dire que on est dans j'ai compris la situation, j'ai pris du recul, voilà, à l'image de l'oiseau qui peut avoir une vue d'ensemble, et finalement, je veux me libérer de ce qui me bloque pour atteindre ce dont j'ai envie, à savoir toi. Donc on est vraiment sur une très belle relation, hein, qui est peut-être un petit peu lente, et je comprends que vous subissiez un petit peu tout ça, mais on est sur un cheminement qui est très sain. Alors, on a le 12 et le 7 au niveau des dés. Ça peut être des dates de naissance. Ça peut être dans 7 jours, dans 12 jours, le 12 du mois, le 7 du mois. Ça peut être le 12 juillet. Je crois que c'est ça, oui, 7 juillet. Voilà, vous prenez ce qui résonne en fonction de votre intuition. Ça peut être un moment où il y aura un élément déclencheur dans votre relation. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, la rose rose. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation, voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, comme d'habitude, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 petites choses qui ne résonnent pas, c'est tout à fait normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, donc qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors... ok. Alors, on est sur une relation, comment dire, je dirais pas déséquilibrée, mais un petit peu. On a un caractère dominant par rapport à la personne à laquelle vous pensez, et vous, un caractère un petit peu plus dans, voilà, la compassion, la gentillesse, la bienveillance. On comprend énormément le comportement de l'autre. L'autre est plutôt maladroit, peut faire des choses qui vous blessent, et... alors, c'est très bien hein, d'être dans la compassion, dans l'écoute, dans la bienveillance, de se mettre à la place de l'autre. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Attention, toutefois, on va vérifier à ce que ça soit pas trop déséquilibré, parce que même si on comprend un comportement, ce n'est pas pour autant qu'il faut forcément le justifier. Et vous avez de très belles valeurs, vraiment, mais attention à ce que ça ne soit pas à votre détriment, parce que là, on a quelqu'un quand même d'assez qui peut être rentre dedans, qui peut être blessant, parce que maladroit, hein, bien évidemment, c'est pas forcément de la méchanceté, mais il y a un côté très ferme, un peu, qui peut être un petit peu dur, et même s'il peut y avoir un très bel équilibre, attention à ce que ça ne soit pas quelqu'un qui prend et vous qui donnez en permanence. Alors, on va aller voir du coup ce que cette personne ressent pour vous. Ok. On est un petit peu dans cette énergie là du cœur de feu de on n'assume pas forcément ces sentiments. On a peut-être du mal à les exprimer, à les expliquer. On va peut-être être sur une tête brûlée ou par exemple quand vous essayez de communiquer là-dessus, il n'y a pas forcément de retour clair, ou alors ça peut être des paroles un petit peu blessantes parfois parce que on n'a pas envie que vous sachiez ce que l'on ressent réellement. On a cette volonté un petit peu de cacher, un petit peu égoïste, de garder ça pour soi parce qu'on veut garder le contrôle. Donc, à voir. Ouais, on veut surtout cacher l'effet que vous faites parce que, voilà, c'est forcément, il y a quelque chose d'assez fort derrière ça. Hein. Vous pouvez clairement être la femme parfaite, l'homme parfait aux yeux de cette personne, mais ça provoque un tel chamboulement, une telle... voilà, ça sort cette personne de sa zone de confort et finalement c'est tellement déstabilisant que on n'a pas envie de vous donner
entre guillemets, ce pouvoir, parce que vous en avez déjà, à ses yeux, suffisamment. Vous êtes déjà dangereux. Donc, on va pas encore en plus vous le dire haut et fort et vous donner les armes pour nous faire du mal. C'est un petit peu comme ça. Donc, on est dans ce côté, je garde tout pour moi, je suis un petit peu une boule d'émotions, je ne réfléchis pas, je suis spontanée, et il peut y avoir des allers-retours, il peut y avoir un petit peu de passif, agressif selon les moments, parce qu'on a du mal à gérer son émotionnel. Et on se protège énormément de son émotionnel, on se verrouille un petit peu, on est sur la défensive, on a peut-être souffert dans le passé, ou alors on a connu des mauvaises expériences. J'ai pas spécialement l'impression, pour la majorité, que cette personne soit devenue comme ça suite à une relation qui l'aurait profondément marquée. J'ai plus l'impression qu'on est sur une personne qui a eu peut-être du mal à communiquer sur son émotionnel dans l'enfance. Vous voyez, c'est quelque chose d'ancré, de plus profond, de plus lointain que juste une relation. Ou alors ça peut être une relation très jeune qui a marqué cette personne, mais on a été, j'ai l'impression, éduqué, on s'est construit plutôt au niveau de la fierté, de voilà, les sentiments c'est pour les faibles, moi je suis au-dessus de ça, je ne laisse pas ça m'atteindre. J'ai quand même l'impression d'une enfance qui a été peut-être un petit peu difficile, où on a manqué d'attention, voilà, de choses comme ça, parce que encore une fois, pour moi, c'est très ancré, c'est très profond, ce mode guerrier là, de se protéger de l'émotionnel, d'essayer de passer au-dessus, de contrôler, voilà, il y a énormément d'ego et de fierté, mais en mécanisme de défense. Et du coup, on refuse un petit peu cette opportunité parce qu'on n'est pas capable. On n'est pas capable d'être aligné avec son émotionnel. Après, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui est très intelligent d'un point de vue émotionnel. C'est une personne qui est loin d'être bête, qui, je pense, sait qu'il ou elle vous plaît et qui peut un petit peu en jouer. C'est-à-dire que autant il ou elle ne se met pas en vulnérabilité, autant il ou elle se protège de ce qu'il ou elle ressent, autant cette personne peut savoir, je vais pas dire vous manipuler parce que c'est pas conscient, mais vous faire dire des choses, obtenir des choses de vous, parce que il y a ce besoin d'être rassuré qu'on a l'ascendant, et on le fait pas d'une manière très clean, faut dire ce qui est, mais bon, pourquoi pas. Et ça me fait un peu penser là, l'énergie de la rose qui parle de grâce et de douceur. La citation, c'est la poursuite de la perfection. C'est comme la poursuite de la douceur et de la lumière. C'est la même chose. Donc de Matthew Arnold. Et j'ai l'impression que vous arrivez à voir un petit peu tout ce qu'il y a en dessous. Peut-être que cette personne a au niveau du cercle social une image de petit con, de tête de mule, de quelqu'un qui est à qui on peut pas faire confiance, qui a un mauvais caractère, des choses comme ça. Mais vous, j'ai l'impression que vous décelez le potentiel, vous voyez que c'est une manière de se protéger, que cette personne a un cœur sensible et que il ou elle se protège d'une manière très maladroite, et vous avez tout à fait raison. Attention toutefois à ne pas baser la relation potentielle sur ce que vous décelez, parce que c'est un potentiel, ce n'est pas encore une réalité. Ça existe, mais ça ne s'exprime pas, et ça peut ne jamais s'exprimer, d'accord? Ça dépend de son libre arbitre à cette personne. Donc, oui, il y a des choses que vous voyez qui sont réelles, qui sont douces, qui sont belles, mais faut pas oublier que à l'instant T, c'est un petit con ou une petite conne. Hein. C'est quelqu'un qui a un mauvais caractère, qui se protège, qui peut être un petit peu dans l'abus, dans le conflit, dans des choses comme ça. D'accord? Il faut bien faire la part des choses. Oui, tout ce que vous voyez existe, mais encore une fois, ce n'est pas encore palpable. Ce n'est pas encore sorti. On est affecté de toute façon.
On stresse énormément hein, de se mettre en vulnérabilité. On se dit que ça va nous abattre. Si on baisse la garde, si on dit ce que l'on ressent, peut-être que l'autre va nous tomber dessus, va nous faire du mal, que ça va s'écrouler, que c'est quand même source d'angoisse et donc de protection, tout ce que l'on ressent pour vous. Je ne dirais pas qu'on est amoureux ou amoureuse, je dirais qu'on a un attachement profond, qu'on voit aussi le potentiel chez vous, le potentiel de la relation, le potentiel de l'émotionnel, mais qu'on est à un stade où on refuse de le laisser s'exprimer. On va être dans une sorte un petit peu de mauvaise foi, de déni, donc oui, cette personne me plaît, mais je ne suis pas amoureux ou je ne suis pas amoureuse, parce que c'est anxiogène pour cette personne, parce que ça voudrait dire que vous avez un petit peu du pouvoir. Donc oui, on a ce côté très autoritaire qui ressort. On est peut-être sur quelqu'un de jaloux, de possessif. Pour moi, oui, quelqu'un Alors, qui peut être un petit peu contrôlant, un petit peu dominant, un petit peu égoïste aussi, c'est-à-dire que on peut être dans la provoque, notamment pour brouiller les pistes, vous faire croire que on s'entend bien avec une autre personne, par exemple. Mais à côté de ça, si vous vous rapprochez de quelqu'un d'autre, on risque de vous le faire payer. Il y a un côté très instinctif dans la pulsion, on est possessif, on n'aime pas ça, on veut pas reconnaître que vous avez de l'importance, mais c'est pas pour autant qu'on a envie que on vous tourne autour. On va se renseigner quand même pas mal sur vous, alors à distance, les réseaux, le cercle social, on va essayer d'aller chercher les informations pour ne pas vous les demander, parce que si on vous les demande, c'est montrer un intérêt, c'est se mettre en position de faiblesse. Il y a un côté un petit peu égoïste quand même, hein, on peut être capable d'être très froid, d'être très tranchant, d'être très sec quand ça ne nous plaît pas, quand on se sent vulnérable, quand ça nous fait du mal. Donc typiquement, vous qui parlez à un autre homme ou une autre femme par exemple, peut réellement piquer cette personne et faire en sorte que vous ayez une espèce de grenade qui vous arrive dans la tronche et vous comprenez pas pourquoi. Parce que on est dans ce action-réaction et quand on est blessé, on contre-attaque. Hein. Il y a un côté comme ça très... on y va et on ne réfléchit pas forcément aux conséquences. L'important, c'est de sauver la fierté parce que la fierté chez cette personne, c'est sa carapace. Si on est dans la fierté, si on est dans la colère, alors on n'est pas dans la souffrance. Donc, il y a vraiment ce côté œil pour œil, dent pour dent. Hein. Bon, on est sur quelqu'un qui est attaché, qui ne veut pas le reconnaître et qui du coup a un caractère quand même très contrôlant. Encore une fois, attention, hein, on a un déséquilibre naturel dans la relation et même si vous voyez le potentiel, si vous savez que cette personne au fond est bienveillante, est très gentille, a un bon cœur, ça ne justifie pas non plus tous les comportements. Hein, si on est dans la violence verbale, dans l'attaque, la contre-attaque, etc., même si on comprend, ça ne justifie pas et il ne faut pas forcément tout accepter non plus. Ok, on va aller voir du coup l'implication de cette personne dans votre relation. On a ce côté très feu, encore une fois, hein, avec cet as de bâton. Voilà, cette énergie de... on réfléchit pas, on planifie pas. Quand on a envie, on y va. Il y a vraiment un aspect très instinctif, très spontané, très... On est, je vais pas dire esclave de ses émotions, mais un petit peu dans le sens où on n'est pas dans l'émotionnel doux dans les couples, on est plutôt dans l'émotionnel feu, un petit peu, voilà, passion, magnétisme, attraction, colère, des choses comme ça. Et on est autant l'émotionnel doux qui est plus de l'eau et pas mal enfoui, autant on est assez esclave de ce feu-là, hein, de colère, fierté, passion, magnétisme, etc. On est au tac avec ce qu'on ressent. Donc c'est vrai qu'on a un comportement qui est quand même un petit peu changeant. Et vous voyez, quand on est dans les couples, quand on est vraiment sur l'émotionnel profond, l'émotionnel qui parle de vulnérabilité, on est sur quelqu'un qui est quand même particulièrement défaitiste, sur quelqu'un qui va voir le côté négatif, qui va se dire que ça ne fonctionnera pas, que c'est voué à l'échec. Donc on transforme ça plutôt d'un point de vue passionnel. Ok, bon là on retrouve ce côté un petit peu
On retrouve un petit peu les énergies qu'on avait avant, c'est-à-dire le côté possessif, où on essaie d'avoir la main un petit peu sur tout, de se renseigner, d'avoir, l'intégralité des informations, parce que avoir des informations, c'est avoir du pouvoir, d'une certaine manière. On a cette énergie très ferme aussi, un petit peu œil pour œil, dent pour dent, hein, qui est vraiment très très marquée, de voilà, l'implication, c'est tu me fais une crasse, je te la rends x 10. Si tu es gentil, c'est pas pour autant que, oui, je vais baisser un petit peu ma garde, mais par exemple, si tu me fais une déclaration, c'est pas pour autant que je t'en ferai une, parce que je veux garder cet ascendant. On garde la position de supériorité, vous voyez, c'est à l'image du roi de denier, par exemple, quand on va voir un roi et qu'on lui offre un cadeau, le roi va pas forcément rendre de cadeau. Il va dire, limite, c'est normal, vous voyez. Par contre, essayer de l'embêter, je sais pas, lui lancer un caillou, il va vous envoyer l'armée aux trousses. On est dans cette énergie-là. C'est-à-dire, si vous faites quelque chose de bien et de positif, c'est normal, c'est un dû, parce que on veut garder cette position de force. Si vous faites quelque chose qui va à l'encontre de cette personne, quelque chose de négatif, alors on va riposter. Et c'est sa notion de l'équilibre, et au final, c'est particulièrement déséquilibré. Pour ce qui est d'une projection, on n'en est pas capable. On est vraiment dans l'instant présent, dans ses émotions, dans le côté spontané. Et c'est vrai qu'au niveau de la projection, on est plutôt défaitiste. On se dit que ça fonctionnera pas, que c'est un potentiel qui existe et pourquoi pas, mais on n'a pas trop envie d'y réfléchir. Hein. On est plus sur essayer de sauver ses fesses, hein, on va dire ce qui est. Ok, on va aller voir du coup, hop, les espoirs et les intentions de la personne. Ouais, ne pas perdre trop de plumes, hein, d'une certaine manière. Ok, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont complètement différentes. La première, c'est purement personnel, c'est voilà, ne pas perdre. Ne pas perdre au niveau émotionnel, ne pas être blessé, se protéger, mais aussi ne pas perdre l'ascendant, ne pas perdre la position de force, ne pas perdre le combat. C'est un peu comme si cette personne considérait votre relation, votre lien, comme un jeu d'échecs, comme un jeu stratégique, comme une bataille. Vous voyez, c'est vraiment là, la séduction, c'est une bataille. C'est on envoie un coup, si l'autre riposte, eh ben, on se protège, on renvoie. Vous voyez, il y a quelque chose de très martial, d'assez violent, d'assez fort. Le but, c'est de gagner ce combat, c'est de terrasser l'autre pour avoir la position de force. Donc, le premier espoir, la première intention de cette personne, c'est ne pas perdre cette bataille, se protéger. La deuxième, qui est assez, qui n'a plus rien à voir, c'est on a quand même envie, si on s'adoucit un petit peu, on se dit que si un jour ça doit marcher, ça pourrait marcher avec vous. Parce que vous rassurez, parce qu'il y a ce sérieux, parce que vous avez cette intelligence, parce que vous lisez entre les lignes, parce que vous comprenez ce que l'on ressent et qu'on n'est pas juste une tête de con et on a plus à donner. Donc on se dit que d'un autre côté, si on met l'effort, si on arrive à se temporiser, si on arrive à être intelligent, à se sentir en sécurité, pour le coup, ça pourrait donner quelque chose de super sympa avec vous. D'accord? Ensuite, on a un truc un petit peu plus qui rejoint la première, c'est être maître de ses émotions, c'est-à-dire que même si on s'investit, qu'on se dit qu'on peut avoir confiance, c'est surtout ne jamais perdre cette fierté, cet ego qui nous protège. En gros, on peut mettre ça comme ça. On a cette énergie-là, donc ne pas perdre la bataille, garder le contrôle, garder la domination. Là, on est plus sur, avec vous, c'est possible de construire si on s'y prend intelligemment et on aimerait en être capable. Et là, c'est
c'est à peu près là-dedans, mais de manière plus viciée, plus détournée, un peu mal aspectée, c'est essayer d'avoir une espèce d'emprise émotionnelle parce que naturellement, vous êtes dans le don, dans la bienveillance, potentiellement dans le sacrifice, dans l'abnégation. Et si on arrive à exploiter ce côté de vous, on n'aura jamais besoin de se sentir vulnérable. Ok, c'est pas machiavélique, c'est plus un réflexe de défense. Je sais que ça sonne très mal comment je le dis, mais c'est plus, si cette personne veut me donner et que moi je peux me contenter de recevoir, et tant mieux pour moi. Hein. Si l'être humain cherche la simplicité, et si on peut avoir le résultat sans faire d'efforts, on va tous essayer de le faire. Hein. Pourquoi vous croyez qu'il y a autant d'arnaques sur les réseaux sociaux de vous voulez devenir millionnaire, achetez ma formation, faites du trading, etc. Parce que l'être humain cherche la facilité. Sauf que bon, voilà, si demain tout le monde pouvait être millionnaire en claquant des doigts, on le serait tous. Ok, il n'y a pas de raccourci. On va aller voir du coup les blocages et les freins maintenant. Okay, bon, effectivement, hein, on ne veut pas descendre de son trône, on est dans sa prestance, on a besoin de tout gérer, de tout contrôler. Vous voyez, on est dans les rois. Hein. Les rois, ça décide, ça ordonne, ça met des limites. On n'est pas, on n'a pas envie de se laisser bouffer hein, d'une certaine manière. On n'a pas envie d'aller à l'encontre de ce qu'on a décidé et on peut être un peu borné, avoir un côté quand même très ferme là-dessus. Au niveau des blocages, ce qu'on a d'autre, c'est la remise en question d'une certaine manière. On a peur de... Alors là, c'est une peur et c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression qu'on s'est construit comme ça pendant l'enfance ou du moins il y a très longtemps. C'est qu'on a une peur du rejet qui est monstrueuse et qui n'est pas forcément justifiée, qui n'est pas raisonnée, qui n'est pas pragmatique. Pour moi, on est sur quelqu'un qui, si je lâche ma domination, si je courbe l'échine et qu'à ce moment-là, dans ma vulnérabilité la plus énorme, on me rejette, pour moi, c'est la fin du monde. On a, même si on sait, cette personne sait que il ou elle vous plaît, il n'y a pas de souci, mais on a quand même cette peur du rejet, donc on garde toutes ces barrières dressées, on est intransigeant, on est ferme, on est... bien sûr que on s'adoucit parfois à votre contact, mais on peut pas s'empêcher de un petit peu de condamner déjà la relation en se disant, de toute façon... je vais être rejetée à un moment. La stabilité, c'est pas pour moi. Et puis finalement, ça va m'enfermer. Et là, il y a la fierté qui prend le dessus. Je ne serai, on va dire, l'objet de personne. Moi, je suis fière. C'est moi qui dirige. C'est moi qui qui impose ma loi. Je veux pas devenir, entre guillemets, un canard. Je veux pas devenir l'objet de quelqu'un, la plante verte. On est sur des réflexes de défense qui sont pas forcément pragmatiques, qui font plus appel à des blessures passées et qui sont très très forts. Donc on a ce côté opportuniste, égoïste de non, moi, parce que si je n'ai pas la position de force, alors je ne suis rien, alors je vais me faire piétiner, alors on va abuser de moi, alors ci, alors ça. Donc on est vraiment bloqué dans cet ego et dans cette fierté. Ce n'est pas immuable, d'accord, mais on est sur quelqu'un qui a des gros réflexes de défense pour le coup. On va aller voir du coup les messages de la personne pour vous. Alors, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi une belle surprise. C'est possible, hein, vu qu'on est dans une relation très instinctive, etc. Je crois que je l'ai déjà dit, possibilité d'aller-retour assez marqué, prise de distance, on revient, on est sympa et puis après on est un peu agressif, etc. Donc pour ceux qui sont en silence depuis un moment, préparez-vous, il y a probablement là un retour qui arrive, d'accord. Pour ce qui est des autres, si on va dire vous êtes dans un plus dans la relation en ce moment, ça peut être tout simplement commencer à exprimer 2-3 choses. Hein. Alors vous attendez pas non plus à la déclaration, les violons, etc., les pétales de rose, on n'est pas dans ce délire-là, mais il peut y avoir 2-3 petites choses qui vont sortir au niveau de la parole, ok. Alors ensuite... Alors, donc,
j'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Et effectivement, on a besoin de vous. On a besoin que vous soyez dans la démonstration pour se sentir en sécurité. Et celle-ci a sauté également. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien, de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Effectivement, on ne nie pas ce lien. Maintenant, on s'en protège. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, la réponse à la question est négative. Donc, là, pour moi, c'est plutôt non pour le moment. Par contre, oui, je vais peut-être sortir de ton silence. Oui, j'ai besoin de toi. Oui, nous deux, c'est très fort. Mais non, une relation pour le moment, ce n'est pas envisageable. On a vu qu'effectivement, que cette personne est quand même très retranchée. Donc, c'est pas étonnant. Après, ça reste général. Hein, donc, savoir au cas par cas, la situation peut se débloquer plus ou moins rapidement. J'unifie mon féminin et masculin sacré. Ouais. Et j'ai confiance en moi. Alors là, c'est intéressant parce que, vous voyez, ça va un petit peu avec ce que j'avais de je vais sortir de mon silence, il y a peut-être des choses qui vont sortir d'un point de vue de la parole. Parce que si on unifie le féminin et le masculin, là, on est dans un masculin qui est très très marqué et un féminin qui est un petit peu en berne, qui est très enfoui. Ça veut dire qu'on est en train de se réaligner de manière générale. Donc, encore une fois, c'est général. Au cas par cas, on peut pas voir. Mais on est sur une progression. Donc, ça peut être plus ou moins rapide selon votre cas. Mais on a ce féminin et ce masculin qui sont en train peut-être de se rééquilibrer. Donc, c'est très encourageant parce que même si à l'instant T, on est quand même pas mal braqué, on est sur une évolution. Et la confiance en soi, bon, bah ça, c'est quelque chose, effectivement, qui est très important pour cette personne, d'avoir cette fierté, cet ego. Et ça va être compliqué, compliqué, oui et non. Si c'est difficile pour cette personne de laisser sortir son féminin parce que c'est de la vulnérabilité, ok? Donc, c'est pour ça qu'on a cette confiance en soi qui sort parce que c'est important et la confiance en soi, on a besoin d'avoir votre confiance avant de pouvoir donner la sienne. Voilà. On va aller voir au niveau des dés puisqu'on a quand même des choses, sortir du silence, des unifications de féminin et de masculin, peut-être des choses qui vont bouger dans pas trop longtemps. Le 19 et le 9. Donc, ça peut être le 19 du mois, le 9 du mois, dans 19 jours, dans 9 jours. Ça peut être des dates de naissance qui résonnent le 19 septembre, par exemple, pour vous confirmer que cette guidance est pour vous. Vous prenez vraiment comment ça résonne pour vous, finalement. Hein. Ça peut être des éléments déclencheurs qui vont arriver là au niveau de la relation. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.